Salut les amis, salut YouTube et salut à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui vraiment me prend la tête fort. C'est la blessure d'humiliation. Et ça me rend dingue en fait, hein. Bon, en même temps, je préfère que ça me rende dingue en cogitant au schmilblick plutôt que les états précédents de la semaine en lien avec le dentiste où vraiment je me suis sentie super mal. Je préfère cogiter, même si ça active de la colère en fait. C'est ça, ça active de la colère. Plus je, plus je comprends, plus j'ai les boules. Donc je vais parler de la blessure d'humiliation. Au départ, je croyais vraiment que cette blessure, elle était vraiment infime chez moi. J'avais pas trop regardé en fait. Et j'avais fait les autres blessures. Et là, je me dis, mais en fait, toutes les autres blessures agissent sur l'humiliation. C'est comme si la blessure d'humiliation contenait toutes les autres. Je veux dire, si je me fais trahir, je peux me sentir humilié. Si je me fais rejeter, je peux me sentir humilié. Si je me sens abandonné, je peux me sentir humilié. Si je vis un truc d'injuste, ben, je peux me sentir humilié. Donc je me dis, ah ouais, en fait, c'est une blessure qui est vraiment subtile, super subtile. Et d'après ce que j'ai pu écouter un peu à droite à gauche sur Internet, euh, c'est quelque chose qui vient de la mémoire implicite et donc du coup c'est comme si c'était pas structuré au même endroit que les autres blessures. Enfin bon, j'ai essayé de pas embrouiller mon cerveau et le vôtre. Mais bon, n'empêche que c'est pas une blessure ordinaire comme les autres. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et j'ai la sensation donc qu'elle contient les autres blessures. Donc je me dis bon, ça va, on a commencé à dégrossir les autres blessures et bien avancer. Maintenant reste celle de l'humiliation. Et pour pas ressentir l'humiliation, j'ai commencé à observer quelles étaient les stratégies que j'avais mis en place pour nier l'humiliation, pour être dans le déni de ça, pour pas que ça m'atteigne le moins possible en tout cas. Et ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon fils, où je me vois forcément dans lui. Et, et lui, en fait, je pense que c'est moi qui lui ai appris ça. Je lui ai appris à ne pas se soumettre. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de te dominer et que c'est pas justifié, qu'il n'y a pas de bienveillance, qu'il n'y a pas de dialogue, que c'est de la domination pure et dure, je lui ai appris à pas se soumettre. Et donc, il est du genre, même par rapport à moi, si je lui refuse quelque chose qui n'est pas juste, ah ben il va m'entraîner dans sa chute, hein. Et donc, grâce à lui, quand je regarde son mécanisme de défense, ben, je vois le mien. Et c'est pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de me dominer ou de me faire du mal, je vais lui faire un violent effet miroir pour lui montrer qui il est. Donc je vais le laisser faire sa merde. Et par contre, je vais l'entraîner plus bas que ce que lui pensait aller. Et mon fils le verbalise beaucoup mieux que moi, sa stratégie, mais voilà, j'en ai peut-être moins conscience que lui. Faut le temps que ça infuse à l'intérieur de moi. Donc, du coup, ça va être quoi? Ça va être un genre de compétition qui va s'installer. Une compétition ah ouais, tu veux me détruire? Bah regarde, moi je suis capable de me détruire et en plus je vais te faire porter le chapeau. Et enfin, c'est pas, ils sont pas juste les mots, mais c'est vraiment ça, c'est entraîner l'autre dans sa chute, d'une manière ou d'une autre. Reprendre le pouvoir en renversant le. Moi, j'ai vu ma mère qui essayait vraiment beaucoup de m'humilier verbalement, physiquement, à plein de niveaux, quoi. Et pour contrer ça, pour contrer l'humiliation, pour pas. C'est comme si c'était une guerre, en fait, avec l'autre par rapport à l'humiliation. C'est tu me piques, je te pique, tu me piques, je te pique. Et donc, si tu essayes de m'humilier et que je t'humilie plus, eh ben, on est quitte. Donc,
il y a une compétition de... Ah, c'est dur à verbaliser, j'y arrive pas forcément ce matin-là. Il y a une espèce de compétition et de donner des leçons. Je vois, moi, avec ma mère, ça a été ça. C'est, elle m'en fait une, ok, je vais te donner une leçon. Et tant pis si je me sabote et que ça me fait mal, mais je vais t'apprendre la vie, quoi. Je vais te montrer que ce que tu fais, c'est mal. Il y a un espèce de truc comme ça. Donc j'ai pu voir cette stratégie de défense et je vois aussi comment ça s'opère avec la dentiste. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'attaque, et ben on va l'attaquer 2 fois plus fort. Et ça me dérange. Enfin, j'ai pas envie, moi, de faire la guerre, de la compétition, etc. Donc on essaie de réfléchir un petit peu, cette blessure d'humiliation, si elle contient toutes les autres blessures, c'est quand même une très 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 grosse blessure, et peut-être c'est la première. Enfin, c'est pas la première, non, mais enfin, elle est importante, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas le dire autrement. Et après, si je réfléchis à l'humanité, à la société, je pense en fait que bah, déjà la blessure d'humiliation elle est transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle va se transmettre, bon, comme toutes les autres blessures, mais celle-ci, je pense qu'elle l'est encore plus parce que moi, personnellement, je fais le lien de la cause de cette blessure. Et cette blessure, je suis persuadée qu'elle est en lien avec l'argent. La première humiliation, c'est de voir son frère et de ne pas mériter la même chose, ou ce manque d'équité. Et l'argent fait trop de différence, et c'est très humiliant, en fait, de ne pas avoir les moyens de se faire soigner, par exemple. Et donc, ça peut engendrer... Enfin, moi, je vois l'humiliation que je ressens de ne pas pouvoir me faire soigner. Faut que je canalise certaines personnalités qui auraient vraiment envie de faire de la destruction très 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 forte sur l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée des guerres et ça crée aussi la compétition, le système de consommation dans lequel on est, au toujours plus. C'est ouais, je me sens humilié, j'ai pas assez, je peux pas m'acheter la Rolex que mon voisin il a. Bon, attends, je vais aller massacrer un peu plus de forêts, d'animaux et d'humains pour gagner plus. Non, parce que là, je me sens humilié vu que j'ai moins. Et puis c'est pareil, donc il y a la compétition, mais il y a la course au pouvoir, parce que si t'as le pouvoir, eh ben t'es pas humilié. C'est toi qui humilie. C'est vraiment une blessure qui me met en rage. Mais vraiment, 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 vraiment fort, quoi. J'ai pas encore, j'ai pas encore tout analysé sur cette blessure. Mais le peu que je vois qui me saute à la figure comme ça, sans trop penser, franchement, c'est très inconfortable, ça m'énerve. J'ai pas envie de la regarder, cette blessure. Et parce que quelque part, bah, le problème, oui, moi je l'identifie à ma façon que l'humiliation, ça vient du manque de fraternité entre les humains et de ce pouvoir de vouloir dominer l'autre, le soumettre. Enfin voilà, moi ça me rend malade, ça. Ça me rend vraiment malade. Donc je sais pas comment je vais travailler cette blessure, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'elle m'attaque à plein de niveaux. Il y a l'humiliation par rapport à la famille, de pas être ce qu'ils voudraient qu'on soit. Enfin, je parle par le passé, hein. Il y a l'humiliation d'avoir subi au corps des choses qu'on ne voulait pas. Il y a l'humiliation d'avoir exprimé des choses importantes à nos yeux qui n'ont surtout pas été entendues et donc pas respectées. Enfin voilà quoi, l'humiliation, ça se passe à plein d'endroits, à plein de niveaux. L'humiliation que bah, quand tu vas en 6e et que tout le monde a des habits de marque et que toi bah, t'en as pas, et ben tu te fais moquer, tu te fais taper même. Il est vachement primitif l'humain quand même. Bref.
Donc ouais, c'est vraiment à plein de niveaux cette blessure d'humiliation. Et ça renvoie à quoi? À j'existe pas, je mérite pas, je suis nul, je vaux rien. Ça me le montre, l'humiliation me le montre que mon existence n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. Parce que bah, si j'avais de la valeur, ceux qui sont censés être des soignants et donc être dans le médical et apporter la bienveillance à ses frères humains, bah non, c'est monnayable quoi. Si t'as des thunes, tu te fais soigner, si t'as pas de thunes, tu ne te fais pas soigner. Maintenant, si t'as pas de thunes parce que bah, t'es handicapé, et ben c'est pareil. On te met dans la même case que celui qui a pas envie de travailler. Et même là, je trouve que c'est légitime parce que franchement, c'est cautionner en fait le système et c'est cautionner la blessure d'humiliation. Enfin ouais, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte, mais moi ça me mâche dedans. Pouh, ça me mâche fort quoi cette blessure là. Donc bah voilà, on va voir comment ça mature, que ça infuse à l'intérieur, mais c'est vraiment une blessure qui est violente et ça rend destructeur. Enfin le masque porté par l'humiliation, c'est le masque du masochiste. Et attention mon chat. Et donc il y a vachement de destruction là-dedans. Et il faut pas être. Enfin, je veux dire, faut pas avoir bac+12 pour se rendre compte. Attention, tu as de bruit, chat. Pour se rendre compte que bah, ça vient du système de l'argent, du système d'échange et de la compétition et des valeurs que l'humain se fait croire d'avoir, quoi. Enfin. Bref, bon, et ben voilà pour ma vidéo du jour. C'est vraiment une blessure dangereuse qui crée la guerre. Parce que si je me sens humilié par quelqu'un, ben, je vais avoir envie de détruire ce quelqu'un parce que l'humiliation, c'est comme si on nous détruisait nous-mêmes, enfin nous. Et donc si on veut rester droit, il faut détruire l'autre, quoi. C'est des jeux d'ego, c'est vraiment puant. Donc voilà, bah, si quelqu'un est inspiré sur le sujet de la blessure d'humiliation, bah voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à parler de votre expérience, des choses que vous avez vues, vécues, et aussi des stratégies mises en place pour pas ressentir la blessure d'humiliation. Voilà, bon, et ben, force, courage et robustesse à tout le monde, hein, et puis, la suite au prochain épisode. Bye bye.